Les marchés boursiers européens sont repartis en forte hausse jeudi matin, après la suspension des droits de douane de Donald Trump pendant 90 jours sur tous les pays à l'exception de la Chine. En visite d'État en Italie, le roi Charles III et la reine Camilla ont appuyé les efforts déployés par Londres pour renforcer les liens avec ses alliés européens dans un contexte de guerre commerciale. Après la découverte de nouveaux foyers dans leurs pays voisins, les éleveurs croates sont de plus en plus préoccupés par la propagation de la fièvre afteuse qui se rapproche de leurs frontières. Les marchés européens ont rebondi de manière spectaculaire jeudi matin, après la décision de Donald Trump de suspendre ses nouveaux droits de douane pendant 90 jours sur tous les pays à l'exception de la Chine. L'indice Eurostock 50 a bondi jusqu'à près de 5000 points et il est en passe de connaître sa plus forte séance depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Les indices nationaux à travers le continent ont connu des gains tout aussi importants. L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a vu son indice DAX se redresser jusqu'à 8,5%. Le CAC 40 français a enregistré une hausse de 8,6% et l'IBEX 35 espagnol de 8,3%. Les marchés asiatiques se sont également envolés jeudi, l'indice de référence japonais bondissant de plus de 9%. Mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré que la suspension temporaire des droits de douane concernait les pays qui n'avaient pas pris de mesures de rétorsion contre Washington. Ce répit de 90 jours ne concernera donc pas la Chine, qui s'est vue imposer des taxes douanières de 125%. Malgré cette reprise des marchés, les investisseurs restent prudents. La guerre commerciale est sans doute loin d'être terminée. L'Union européenne se prépare à entrer en phase de réarmement. La Commission européenne présente formellement jeudi ses propositions lors du sommet extraordinaire des 27 chefs d'État et de gouvernement pour investir davantage dans la défense. L'institution envisage d'accorder 150 milliards d'euros de prêts aux États membres. La Commission propose d'emprunter le montant nécessaire sur les marchés et de prêter sur le long terme ces sommes aux différentes capitales. Ce dispositif permettra à plusieurs pays membres d'obtenir des taux plus avantageux qu'en cas d'emprunt seul. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. La Commission envisage également de recourir à une clause dérogatoire des règles budgétaires européennes. Le pacte de stabilité et de croissance fixe une limite du déficit public à 3% du produit intérieur brut. Cette exception permettrait au capital d'augmenter, dans une certaine limite, leurs dépenses sans entraîner de procédure en déficit excessif. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defense spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage. La Commission souhaite voir les 27 investir dans la même direction, à savoir la défense aérienne et antimissiles, des systèmes d'artillerie, des drones à munitions ou encore des missiles. Dans cet effort, elle invite aussi les capitales à acheter ensemble. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down costs per unit and bring down and improve the scale economies essentially, right? So this is what you need to focus on. La Commission propose également de réorienter des fonds européens pour engager ces investissements. Enfin, elle souhaite attirer les capitaux privés à travers la Banque européenne d'investissement. Au troisième jour de leur visite d'État en Italie, le roi Charles III et la reine Camilla ont pris part à un dîner offert par le président Sergio Mattarella au palais du Quirinal ce mercredi. L'événement, qui coïncidait avec le 20e anniversaire de mariage du couple royal, s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par Londres pour renforcer les liens avec ses alliés européens dans un contexte de guerre commerciale. Des efforts que n'a pas manqué de souligner le président Mattarella, qui a salué l'engagement du Royaume-Uni.
Elemento di fiducia, vedere confermato il chiaro e convinto impegno di Londra insieme ai partner europei nella tutela dell'ordine internazionale. Plus tôt dans la journée, le roi et la reine ont rencontré en privé le pape François au Vatican. Pour le souverain pontife, il s'agissait de sa première rencontre connue depuis son hospitalisation. Le couple royal a ensuite assisté à une représentation d'Othello, une pièce de Shakespeare donnée par des étudiants en art dramatique italien. Le roi Charles et la reine consort ont également rencontré des écoliers à l'école Alessandro Manzoni de Rome et salué les nombreux touristes venus pour l'occasion. Les agriculteurs croates sont de plus en plus préoccupés par la propagation de la fièvre afteuse qui se rapproche de leurs frontières. Bien qu'ils aient accueilli favorablement les mesures prises par le ministère de l'Agriculture pour protéger la production, ils craignent toujours que la maladie ne s'infiltre dans leur cheptel. La fièvre afteuse est l'une des maladies animales les plus contagieuses avec la spécificité de pouvoir se transmettre par voie aérienne. Da se mene pita, ja bih zatvorio totalno granice sa zapadnim državama. Znači zatvorili smo što se tiče sad uvoza junadi, goveda, papaka i ne znam prehrambenih proizvoda za stoku. A gledajte, mislim da protiv zraka i vjetra ne može. Plus dangereuse que la peste porcine africaine qui avait particulièrement impacté les éleveurs croates en 2023, la fièvre afteuse touche tous les animaux à sabots fendus, tels que les bovins, les ovins, les caprins et les porcins. Les pays voisins tels que l'Autriche, l'Estonie et la République tchèque ont déjà mis en œuvre des mesures de prévention après que la maladie a été détectée en Hongrie et en Slovaquie. Une large majorité de Hongrois soutient le renforcement des lois contre les trafiquants de drogue, selon un récent sondage. Les 2/3 de la population du pays seraient favorables aux nouvelles mesures du gouvernement de Viktor Orban, qui alourdissent les peines contre les dealers. La police hongroise a effectué de nombreuses descentes ces dernières semaines et saisi d'importantes quantités de drogue dans plusieurs régions du pays. Mais selon un expert, le renforcement de l'une des législations les plus sévères de l'UE en matière de drogue est davantage une promesse électorale qu'une véritable réponse. Peter Charoshi estime en effet que la répression ne s'attaque pas aux véritables causes du problème et prône la mise en place de programmes de soutien aux toxicomanes. Ezzel szemben az alternatíváknak lenne értelme, tehát vannak hatékony megelőző programok, van értelme befektetni a drogfüggőséggel küzdő embereknek a terápiájába, van értelme közösségi programokat létrehozni, mindazokat a dolgokat, amik Magyarországon hiányoznak, amire nincsen pénz, amire nincsen támogatás. La drogue fait des ravages dans les zones rurales les plus pauvres en Hongrie, où de nombreuses personnes consomment des stupéfiants synthétiques bon marché et extrêmement nocifs à la place de l'alcool. La semaine dernière, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est rendu dans la région d'Éves, l'une des plus touchées du pays, promettant de sévir contre les dealers. Önök is tudják, hogy baj van, mert ezek a kábítószerek, amelyek tönkreteszik a gyerekeinket, meg még a felnőtteket is, azok elszaporodtak. Ezen a környéken különösképpen. És azon vagyok, hogy ezt megszüntessük. Ezért jöttem, hogy ezt felszámoljuk. Après la visite de Viktor Orban, Euronews s'est également rendu à Torna-Sadani, où plusieurs personnes ont affirmé que les raids avaient fait fuir les dealers et que la drogue avait virtuellement disparu du village. Szerintem senki sem fog bevállalni 10 évet azért, hogy most tartsák, meg árulják ezt a kábítószert. Most hétvégén láttam ott a kocsmában, hogy most már ittak. Összegyűltek, beszélgettek, és akkor piászgattak. Örülök neki nagyon ennek, hogy megszűnt ez a kristály, meg minden, de Torna-Sadányban tényleg nincs semmi kábítószer, nem lehet már megtalálni. D'autres habitants ont cependant admis que les dealers étaient encore présents dans la municipalité, mais ils ont préféré garder l'anonymat par peur des représailles. La situation est similaire dans de nombreux autres villages de la région. Nous avons ainsi rencontré un toxicomane à Tornos, qui a également refusé de décliner son identité, mais qui nous a dit qu'il pouvait toujours se procurer une dose de drogue pour 1000 forints, soit environ 2,50 €. Tornaörsegy nagyjából 1800 fős település. Az egyik helyi szerint most 11 ember terjeszt kábítószert itt. A dílereket időnként elviszik a rendőrök, de hogyha börtönbe kerülnek, gyorsan más jön a helyükre. Ces derniers jours, Euronews a contacté à plusieurs reprises le commissaire hongrois aux drogues, Laszlo Horváth, pour lui demander si le gouvernement envisageait de s'attaquer à la détresse sociale qui conduit à la consommation de drogue. Mais l'homme politique a refusé d'être interviewé, tout comme la police.
Le chant à voix blanche est une technique vocale qui se distingue par un son pur et résonnant, couramment utilisé dans la musique folklorique. Le projet musical polonais Swada et Niczos combine le micro-langage podlaskien avec des paysages sonores électroniques contemporains. Nagraliśmy teledysk na pięknej podlaskiej w ogóle łące, pamiętam o wschodzie słońca. No i potem na tyle nam się to spodobało, że zaczęliśmy dalej eksplorować ten temat, czyli właśnie muzyka z całego świata, którą tutaj właśnie Swada eksploruje i śpiewy podlaskie, takie osadzenie w naszej lokalnej kulturze. Jak jeszcze byłam taką bardzo małą dziewczynką, to już wtedy uczyłam się śpiewu białego, śpiewu ludowego. Z Niką poznałyśmy się również w ludowym zespole, więc ten rodzaj śpiewu nie jest mi obcy, zawsze bardzo go lubiłam. Jest to piękne niesienie tradycji i kultury. Ten śpiew tradycyjny w ogóle ma taką magię w sobie, że on jest bardzo mocny i bardzo twardzy, wręcz można powiedzieć, że to jest taki krzyk. On jest bardzo melodyczny i taki plastyczny, że można dużo w nim opowiedzieć. Z drugiej strony czuję, że mogę się zdystansować, jakby śpiewając nie w języku, który jest mój pierwszy, tylko właśnie taki, który jednak nauczyłam się po prostu z biegiem lat. No na wiosce to właśnie wszyscy u nas, wydaje mi się, mówią w takim języku. W domu, w mieście, w Bielsku to już tak może nie za bardzo, ale na wiosce no to wszystkie babki, a gdzie to, a gdzie ona, a skul, a czyja ty? Dokładnie, jakby tak. Używało się tego i nadal się używa jeszcze. Jak się okazuje, do basu lubią tańczyć i osoby już takie posunięte w latach, ale też takie, że i swoje dzieci przyprowadzą i te dzieci też hasają. Swada est un phénomène qui existe à l'intersection des cultures polonaises, biélorusses et lituaniennes, mais aussi à la croisée de plusieurs mondes musicaux.